Shalom, 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 bien-aimés, shalom. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Élan de foi. Après plusieurs semaines d'absence, cette période était pour moi une période de recueillement, une période vraiment d'intense prière. C'était une période où le Seigneur voulait d'abord que je puisse être dans l'isolement, afin de pouvoir de nouveau venir vers vous aujourd'hui pour partager un message vraiment qui me concerne comme il vous concerne ce matin. Alors ce matin, avant de débuter cette prière, je vais faire cette prière. Seigneur, ce matin, je ne viens pas parler par moi-même. Je refuse que mes pensées prennent le dessus et que le message que je vais donner vienne de mon cœur. Je voudrais simplement que la chair se taise et que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Seigneur, dispose les pensées et les entendements de ceux-là qui vont écouter le message. Ce matin, prends le contrôle, que de la parole qui sera donnée, oh Dieu, et de la même manière, cette parole sera développée, que toi seul tu prennes le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, prends le contrôle, agis et manifeste ta puissance. Dans le saint nom de Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen, amen, amen. Alors ce matin, bien-aimé, nous avons une thématique. Je viens de la partager tout à l'heure sur WhatsApp. Je partage une thématique que le Seigneur m'a mis à cœur. Ici, cette thématique parle de quoi? Parle du chemin de la destinée. Il est dit, le chemin de la destinée. Pourquoi cette thématique? Le Seigneur pouvait me mettre à cœur de pouvoir amener plus d'un à comprendre que le chemin par lequel tu passes n'est pas souvent rempli que de joie, de bonheur, mais ce chemin t'amène souvent à rencontrer des difficultés. Parfois, tu vas traverser des situations que tu te poses des questions. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons deux paroles d'appui. La première parole d'appui ici, c'est dans le psaume 84, verset 6. Il est dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux toi, frère, toi, sœur, qui place en Dieu ton appui. Écoute bien. Parce que lorsque tu places en Dieu ton appui, ton chemin, il est tracé. Oui, tu me diras que oui, l'appui au Seigneur, oui, c'est une bonne chose. Mais la marche chrétienne n'est pas facile. Elle est remplie d'épreuves, elle est remplie vraiment des difficultés. Laisse-moi te dire que c'est dans cette situation que le Seigneur veut manifester sa puissance, que le Seigneur veut démontrer vraiment sa seigneurie. Beaucoup de personnes traversent des situations difficiles et se posent des questions. Pourquoi je passe par des temps compliqués? Pourquoi ma vie n'est pas une vie vraiment de joie? Je ne suis pas en train de traverser un fleuve tranquille. Je passe par des difficultés. Là où je ne m'attends pas, il y a une situation qui surgit. Sache que ta destinée, elle est glorieuse. Alors le combat que tu rencontres aujourd'hui, c'est une épreuve qui t'amènera à témoigner demain. Écoute bien mon frère, ma soeur. Aucune évaluation, aucune note n'est donnée sans avoir été notée après cette évaluation, après avoir concouru. De la même manière, la marche chrétienne, pour passer à un autre palier, comme je le dis souvent, il faut toujours passer par une épreuve. Alors, une destinée sans épreuve, mon frère, ma soeur, n'est pas une destinée où on peut aujourd'hui dire que oui, moi, ma destinée, j'ai traversé telle chose et n'ai cité que des bonnes choses. Dans une destinée choisie par Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas toujours rencontrer des difficultés, tu vas toujours traverser des épreuves. Mais c'est dans ces épreuves-là, mon frère, ma soeur, que tu vas contempler la gloire de Dieu. Que tu vas dire, oui, mon frère, toi qui traverses cette situation, je suis passé par là, en telle ou telle période. Et j'ai obtenu la couronne de victoire. Une âme que je suis, qui est une fille dans la foi, a pour habitude de me dire, maman Natacha,
Pourquoi ne témoignes-tu pas souvent de ce que Dieu a fait dans ma vie? Parce que le Seigneur est passé par toi pour pouvoir m'amener à pouvoir rentrer pleinement dans certaines choses dans ma vie. Et c'est vrai, le Seigneur aime quand on le témoigne. Tellement de personnes aujourd'hui reçoivent de la part de Dieu, mais n'arrivent pas à témoigner. Et elle fait partie de ces âmes-là que le Seigneur a béni vraiment et qui a pour habitude de témoigner la gloire de Dieu. Et parfois, elle me dit qu'il faut témoigner pour qu'une foi aussi soit boostée, pour qu'un cœur également soit également sauvé. Alors, elle a tellement, je dis bien tellement été vraiment dans des situations vraiment difficiles, mais elle n'a pas lâché. Le Seigneur l'avait mis une vision, l'avait mis une conviction dans le cœur que sa destinée n'était pas là où elle était née, que sa destinée se trouvait dans un autre pays. Alors le Seigneur permettant que nous puissions être dans un travail de prière, de jeûne et vraiment de suivi spirituel, le Seigneur a glorifié son nom dans sa vie. Parce que là où elle est allée pour les études, le Seigneur ne l'a pas seulement emmenée là-bas pour les études. Le Seigneur l'a fait non seulement avoir ses diplômes, mais également rencontrer l'homme de sa destinée. Et depuis son pays d'origine, Dieu l'avait dit que là où elle était née n'était pas sa terre de bénédiction, c'était pas sa terre de destinée, parce que sa destinée était ailleurs. Et le Seigneur permettant que je sois l'instrument entre ses mains pour rappeler cela à sa servante, le Seigneur l'a tellement montré des choses qui se sont concrétisées et elle avait l'impression vraiment que c'était vraiment incroyable parce que les choses spirituelles, lorsqu'elles viennent physiquement, elles nous éblouissent et elles nous touchent énormément. Tout ce que le Seigneur l'avait parlé, tout s'est concrétisé. Avant même de quitter son pays, le Seigneur lui avait montré qu'elle devait se marier. Et le mariage s'est fait et l'homme que Dieu avait décrit, exactement, elle l'a rencontré. Tout ce qu'elle avait eu à recevoir de Dieu s'est passé. Et quand elle est arrivée dans ce pays, que ces choses se sont passées, elle n'a pas cessé de témoigner la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu. Et aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, elle a terminé ses études. Le Seigneur lui fait grâce également de ne pas être sans activité. Aujourd'hui, elle exerce, elle est dans une boîte. Le Seigneur a glorifié son nom. Mais ce n'était pas facile parce que avant de rentrer dans cette bénédiction, elle a tellement vécu des épreuves à tel point qu'elle se demandait, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Mais le Seigneur a glorifié son nom au moment où elle ne s'attendait pas. Et elle est restée fidèle à l'Éternel. Alors, je ne veux pas rentrer dans les profondeurs, mais juste vous dire que Dieu peut faire au-delà de nos attentes. Là où tu ne t'attends pas, Dieu va faire. Alors, le chemin de ta destinée peut être rempli d'épreuves, mais sache que Dieu a déjà tracé. Ça peut ne pas être comme toi tu t'attendais. Au moment où tu t'attends à recevoir quelque chose de merveilleux, tu vois qu'une porte se ferme. Là où tu t'attendais à recevoir de la réjouissance, tu vois que c'est une épreuve, c'est une douleur qui vient vraiment te frapper à cœur ouvert. Alors mon frère, ma soeur, ce message n'est pas seulement pour toi qui me regarde, c'est également mon message. Parce que l'instrument que je suis par la parole que Dieu me permet de donner, je suis également nourri. Nous avons une autre parole d'appui dans le livre des psaumes, toujours 31, verset 16. Psaume 31, verset 16. Nous avons une parole d'appui. C'est une deuxième parole. Nous allons la lire. Verset 16. Et là, il est question de la destinée. Il est dit ici, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen, amen. Oui, mon frère, ma soeur, ta destinée est entre les mains de l'Éternel et non entre les mains d'un homme. Ça peut être difficile. Toutes les portes peuvent être fermées. Tu peux être troublé. Tu peux te poser des questions. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Pourquoi je traverse et pourtant je te sers? Et pourtant je fais ta volonté. Mais pourquoi ma destinée est toujours combattue? Mais sache que ta couronne est une couronne royale. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à rentrer là où les hommes ne s'attendaient pas. C'est pourquoi ta destinée est tellement remplie d'épreuves. Mais le degré de tes épreuves, mon frère et ma soeur, c'est également
égale au degré de bénédiction sur ta destinée. Dieu te réserve plus grand que tes yeux ont vu, que tes oreilles ont entendu, que ta bouche peut même témoigner. Alors, mon frère, ma soeur, dans l'épreuve, n'abandonnons pas le Seigneur. Dans les difficultés, ne lâchons pas. Ne lâchons pas la main de Dieu. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, accrochons-nous. Parce que le diable, il va toujours multiplier des épreuves parce qu'il sait que derrière ces épreuves, il y a des grandes choses qui sont en train d'arriver. Alors mon frère, ma soeur, ne lâche pas. Reste toujours consistant. Reste toujours endurant. On peut se moquer de toi, mais que celui-là, il sert Dieu. Celle-là, elle sert Dieu, mais on ne voit pas le témoignage dans sa vie. Elle vit toujours les mêmes situations. Il vit toujours les mêmes situations. Mon frère, ma soeur, au moment où les hommes ne s'attendront pas, Dieu va te surprendre agréablement. Alors, je vous bénis tous en ce jour et je prie que ce mois de septembre ne s'achève pas sans que Dieu ne vous surprenne agréablement. Partout où vous vous trouvez dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Ne lâche pas. Continue toujours à lire la parole de Dieu, à méditer. Le Seigneur te surprendra agréablement. Alors, continuez toujours à suivre notre chaîne YouTube Élan de foi. Partagez massivement les podcasts. Que Dieu vous bénisse, car notre Seigneur est fidèle. Alors, je te dis encore une fois de plus, reste toujours et toujours dans la barque du Seigneur Jésus-Christ. Il t'a choisi, il sait là où il t'amène. Ne descends pas de la barque. Parce que si tu descends de la barque, tu ne sais pas dans quelle barque tu vas embarquer. Alors, même si c'est difficile, mon frère, reste dans la barque. Dieu est là, il ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi à sa parole, médite la jour et nuit. Le Seigneur t'aime et il ne t'a jamais abandonné. Il te dit cela, que là où tu fais couler des larmes nuit et jour, il voit, il entend. Il dit les cheveux de ta tête. Vous allez le constater, j'ai fait les tresses. Les cheveux de ta tête, il connaît le nombre. Mais à plus forte raison, les épreuves par lesquelles tu passes, mon frère, ma soeur, es-tu sûr que Dieu ne voit pas cela? Il voit, il sait, il entend. Alors, mon frère, ma soeur, si tu dois pleurer, pleure devant la face de Dieu. Si tu dois gémir, gémis devant la face de ton Dieu. Il est là, il ne t'a pas abandonné. Allez, demeurez bénis. Que Dieu vous élève encore. Shalom. Amen.